vivons un temps très particulier avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse chez beaucoup de personnes. Et en tant que chrétiens, bien sûr, nous vivons les mêmes situations et nous pouvons avoir les mêmes interrogations. Ce matin, il n'y aura pas de culte traditionnel pour nos églises. Et nous avons décidé en tant qu'église ici à Nantes de pouvoir méditer sur la première épître de Pierre. Pourquoi cette épître? Parce qu'elle s'adresse à l'église dispersée. Et finalement, c'est ce que nous allons vivre de manière toute particulière pendant les semaines qui viennent. La réalité, c'est que en tant qu'Église, très souvent, nous concentrons sur l'Église rassemblée. C'est ce qui constitue la grande partie de notre conscience d'être l'Église. Et parfois, d'ailleurs, on va dire, nous allons à l'Église lorsque nous nous réunissons pour aller dans un bâtiment, alors que nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Et nous avons besoin de prendre toujours plus conscience de la réalité que nous sommes, autant l'Église lorsque nous sommes rassemblés que lorsque nous sommes dispersés. Et la majorité du temps, l'Église est dispersée. Et une des choses que le temps présent peut rappeler de manière forte à l'Église et que nous pouvons apprendre à vivre, à découvrir plus intensément, c'est comment être pleinement et vivre pleinement l'Église dispersée. Et la première épître de Pierre s'adresse donc aux chrétiens qui sont éparpillés et qui vivent un temps d'épreuve. Et ce que Pierre a à leur dire peut être aussi pour nous une source d'encouragement, une source d'inspiration pour traverser ces moments d'incertitude que nous vivons actuellement. L'apôtre Pierre nous rappelle que nous sommes élus selon la prescience de Dieu. Nous avons été choisis, nous avons été mis à part. Et dans ces temps d'incertitude, combien il est bon de se souvenir que le Seigneur sait toutes choses et il nous a choisis, nous sommes élus, nous sommes importants à ses yeux. Et nous avons été élus et gardés pour un but, pour l'obéissance et pour l'aspersion du sang de Christ. Là aussi, il est combien important de se souvenir dans les temps où nous vivons avec une menace d'un virus que le Seigneur nous a protégés d'un virus bien plus dangereux que le Covid-19, le virus du péché qui, lui, est actif depuis le commencement de l'histoire des hommes et qui n'est pas prêt encore de faiblir avant le retour de notre Seigneur. Et ce virus est un virus mortel qui se transmet à tous et qui se transmet de génération en génération. Et peut-être que si nous avons aujourd'hui des angoisses par rapport à un virus qui ne peut toucher que notre corps, ce texte nous rappelle encore, si besoin est, que le Seigneur nous a sauvés, nous purifie par rapport à un virus bien plus terrible, bien plus terrifiant, aux conséquences bien plus désastreuses et éternelles, le virus du péché. Alors, l'apôtre Pierre nous laisse ces paroles de grâce et de paix, que la grâce et la paix soient multipliées. Nous sommes appelés dans ces temps d'incertitude où le monde peut-être s'inquiète et humainement, nous aussi, nous pouvons être inquiets. Nous avons besoin de recevoir encore la grâce et la paix en abondance. Le Seigneur ne faiblit pas dans sa grâce qu'il renouvelle envers nous chaque matin et il nous donne aussi cette paix qui surpasse toute intelligence. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous ressourcer, de prendre confiance et de recevoir encore la grâce et la paix. Je ne vais pas aller en détail dans ce premier chapitre parce que nous avons un canevas
de réflexion qui est proposée, mais je veux souligner trois choses qui nous sont ô combien utiles et qui sont en fait les choses fondamentales de notre vie chrétienne. Et dans ces temps troublés, nous avons besoin encore d'approfondir ces choses. Les trois choses fondamentales, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'apôtre Pierre, dans ce premier chapitre, nous parle tout d'abord de cette espérance vivante qui nous a été donnée. Oui, nous sommes les bénéficiaires d'une espérance vivante. Nous ne sommes pas comme, je dirais, tous ceux qui, hélas, pour l'instant, n'ont pas d'espérance. Mais nous avons une perspective éternelle. Et cette espérance n'est pas simplement une espérance en parole, elle est vivante. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre espérance. Est-ce que nos attentes sont uniquement des attentes pour le monde d'ici-bas? Nous voyons combien le monde est fragile, des institutions qu'on pense parfois inébranlables, eh bien, peuvent être si facilement ébranlées. Nous ne savons pas quelles seront bien sûr les conséquences à moyen et long terme de cette crise que nous vivons, mais les crises vont et viennent, il y en aura d'autres, mais le monde ici-bas est un monde, nous le savons, fragile, et la situation actuelle nous le rappelle. Mais en tant que chrétiens, nous savons qu'il nous a été donné une espérance vivante. Nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre espérance. Mais encore, non seulement nous avons une espérance vivante, mais nous avons aussi notre foi qui est éprouvée. Notre foi, la confiance dans le Seigneur. Ces temps d'épreuve mettent en effet en évidence quelle est notre foi, quelle est notre confiance dans notre Dieu. Est-ce que, comme Paul, nous pouvons dire que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas l'arrogance de l'insouciance, de la bravade inutile. Bien sûr, nous suivons les recommandations sanitaires qui nous sont faites, d'abord pour les autres, pour ne pas être un vecteur de contamination pour d'autres, mais ensuite aussi pour nous-mêmes, afin de ne pas être, si nous sommes malades, une charge pour d'autres. Et parce que nos vies aussi ne nous appartiennent pas, elles appartiennent d'abord au Seigneur, et elles appartiennent aussi d'une certaine manière à tous ceux qui dépendent de nous, que ce soit matériellement ou affectivement. Donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de nos vies, nous devons agir de manière responsable. Mais nous ne vivons pas dans la peur de la mort. Que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Où est notre foi dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles, dans les temps d'incertitude? Est-ce que nous restons dans cette confiance que le Seigneur est maître des situations et il est maître de nos vies, et que nos vies en tout temps peuvent le glorifier, que nous soyons en pleine santé, que nous soyons malades, que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Et puis, enfin, l'apôtre Pierre nous invite à considérer une troisième dimension, la dimension de l'amour. Il nous est demandé de vivre un amour ardent. Notre purification est en vue d'un amour fraternel sincère. Nous sommes invités à nous aimer ardemment. Les épreuves communes sont des opportunités, des occasions de manifester notre amour les uns pour les autres, notre attention aux plus faibles, notre écoute, notre disponibilité pour les autres. Cela est vrai au sein de la communauté, et je vous encourage véritablement alors que nous n'allons pas pouvoir nous réunir les uns les autres, à pouvoir, voilà, on utilise tellement le smartphone, eh bien, qu'on puisse prendre des nouvelles les uns des autres, et en particulier de ceux qui peut-être ont des besoins d'aide pour faire les courses ou autres. Rendons-nous disponibles, soyons attentifs.
parfois, cette disponibilité, elle est aussi déterminante, même dans notre voisinage. Et si nous sommes appelés à avoir un amour fraternel sincère, notre amour ardent, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et nos voisins, nos amis. Peut-être que vous avez, comme moi, fait l'expérience que lorsqu'il y a des difficultés, c'est là où on se met à parler avec les gens. Je prends souvent le train, et à chaque fois qu'il y a un gros problème, un retard, tout à coup, on voit que les personnes, on commence à parler à nos voisins un peu plus. Je me souviens notamment de cette fois où, sur le trajet entre Vendôme et Paris, notre train est tombé en panne. Et pendant plusieurs heures, nous avons été bloqués. On a dû tous descendre du TGV et attendre qu'on nous envoie un autre TGV. Et sur le quai, en attendant, tout le monde parlait. Tout le monde avait parlé avec tout le monde. Et comme c'était une ligne plutôt de personnes habituées qui prennent le train soit tous les jours ou plusieurs fois par semaine, dans les jours qui ont suivi, on a vu voilà, des personnes qui se croisaient et bien commençaient à parler parce qu'elles avaient vécu ce temps difficile ensemble. Eh bien, que ces temps d'incertitude, d'angoisse, d'épreuve, de limitation dans nos mouvements et dans ce que nous pouvons faire, saisissons ces moments avec nos voisins. Moi, je vis dans un immeuble où personne ne se parle, où on se croise tout juste. Je suis persuadé qu'il va y avoir des opportunités là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de tisser davantage de liens avec des personnes qu'on croise habituellement sans s'arrêter, sans prêter attention. C'est une opportunité pour nous de pouvoir manifester une disponibilité, un amour sincère, peut-être de mettre une petite affiche, voilà, si vous avez un besoin, vous pouvez voilà, prendre contact avec moi à tel étage, tel appartement. Alors que dans ce temps d'épreuve collective, que cela puisse être aussi finalement une opportunité pour chacun de grandir spirituellement. Nous ne sommes pas voilà, au bénéfice peut-être de notre culte hebdomadaire où quelqu'un vient pour nous enseigner. On n'a pas l'étude biblique ensemble, on n'a peut-être pas la réunion de prière aussi ensemble. Ce sera à chacun aussi, comme le rappelle d'ailleurs l'apôtre Pierre à la fin de cette première partie de sa première épître, que nous devons aussi désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui nous puissions croître pour le salut. C'est un temps où chacun va aussi devoir se plonger dans la parole de Dieu. On va passer beaucoup de temps, et c'est peut-être déjà le cas, à écouter les infos, à lire le journal, à être sur notre smartphone, à lire telle ou telle news. Eh bien, n'oublions pas de passer aussi du temps à approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, à nous mettre à l'écoute de ce qu'il a à nous dire pour que nous puissions croître une croissance salutaire. Et peut-être que nous verrons à la fin de cet épisode, parce qu'il aura, Dieu merci, une fin, que individuellement, mais aussi collectivement, en tant que communauté, nous allons être plus forts, plus ancrés dans le Seigneur et plus remplis d'espérance, plus forts dans la foi et plus ardents dans notre amour. Soyons voilà, une église forte, bien que dispersée, une église vivante et qui s'appuie sur son Seigneur. Au revoir.